Bonjour à toutes et à tous l'équipe, c'est avec grand plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour un bilan classement Ligue 1, Ligue 2 nationale, les trois premières ligues en France pour cette mi-février. On va regarder un petit peu ce qu'il en est, on va dire qu'on est à peu près aux trois quarts de la saison, un peu plus de la moitié en tout cas. Donc déjà en Ligue 1, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que le Paris Saint-Germain domine clairement ce championnat. 56 points en 22 rencontres, c'est 10 points d'avance sur leurs dauphins les Marseillais. Paris n'a toujours pas perdu de match cette saison, c'est une très bonne saison. 17 victoires, 5 nuls, 59 buts marqués, attaque la plus prolifique du championnat, 20 buts concédés, meilleure défense et la différence de but la plus positive avec 39, 56 points. C'est vraiment un très bon résultat. Les Parisiens qui chaque année perdent quand même quelques matchs normalement dans une saison, c'est quasiment jamais arrivé qu'une équipe soit invaincue toute une saison en Ligue 1 quand on regarde un petit peu tous ces derniers résultats là. Et pour l'instant Paris est sur une sacrée série. Le mieux qu'ils ont fait, c'est 2 défaites dans les 10 dernières années. Pour l'instant c'est 0 défaite. Alors c'est vrai qu'il reste encore 12 rencontres, 34 au total, sachant qu'il y a 17 équipes à affronter pour les 18 équipes de Ligue 1, c'est comme en Ligue 2 d'ailleurs. Donc pour l'instant Paris est sur une très bonne saison, un record en tout cas en termes de prolifération des points dans cette équipe en tout cas. Deuxième position, les Marseillais qui réalisent une très bonne saison, c'est costaud, mais voilà, pas assez costaud pour rivaliser avec Paris qui est stratosphérique. 46 points, c'est 10 points de moins que les premiers, c'est quand même 14 victoires, 4 nuls et seulement 4 défaites, 50 buts marqués, c'est la deuxième meilleure attaque du championnat, 26 buts concédés, c'est une bonne défense mais pas dans les meilleures défenses. À la troisième position, c'est une grosse remontada, c'est les Niçois qui après un bon enchaînement sur les 4 dernières rencontres, remonte sur le podium top 3, 40 points. C'est serré avec Monaco ou encore avec Lille, ça se tient en moins de 2 points. Mais Nice revient les Aiglons à la 3ème position. C'est un beau retour en tout cas. Monaco 4ème, ça reste costaud, même si les résultats alternent entre victoires et défaites, ce qui est un peu moins régulier. Monaco, c'est un peu comme les Lillois, ils perdent quand même pas mal de points. 6 points de perdus dans les 5 derniers matchs, ça permet à des équipes comme Nice de passer devant et à des équipes comme Marseille de s'éloigner ou encore plus Paris, quoi. Lyon qui s'accroche, les Lyonnais qui sont à 2 points de Lille, c'est un peu moins régulier également en termes de saison, mais c'est beaucoup mieux que l'année dernière où cette fois il figure quand même dans les places provisoires européennes. C'est une saison beaucoup plus solide que l'année dernière, on avait vraiment une crise du football à Lyon déjà entre les supporters et le staff, les supporters et les joueurs. Cette année c'est beaucoup plus solide, mais voilà, c'est pas l'équipe stratosphérique de Lyon qu'on a connue il y a 5-10 ans, quoi. Mais c'est beaucoup mieux que l'année dernière. Strasbourg, saison solide, beaucoup mieux que les années passées. Ils s'accrochent même dans les top positions. C'était plus rare de voir les Strasbourgeois aussi haut, eux qui étaient habitués des top 14, top 15 ces dernières années, toujours en train de jouer avec la zone rouge. C'est quand même beaucoup plus costaud. Ça revient un peu comme la saison 2021-2022. Une équipe qui n'est pas habituée à être aussi haut dans le championnat en Ligue 1, même si ça fait longtemps qu'ils sont en Ligue 1. Là, il faut une très bonne saison. On leur souhaite de poursuivre cet effort-là. C'est une de leurs meilleures saisons dans la dernière décennie. Lens, c'est un peu moins régulier, on le voit avec 3 défaites dans les 5 dernières rencontres, ce qui fait que il chavire dans un classement un peu plus négatif, même s'il reste à 3 points des places européennes, il y a quand même des résultats un peu incertains. Les Brestois, c'est moins bien que l'année dernière, ils ont fait 2ème, c'est difficile à réitérer un tel exploit pour une petite équipe, un petit budget qui a quand même grandi grâce à l'Europe cette année pour la première année en Ligue des Champions. Voilà les Brestois qui font une belle saison, mais voilà, il y a meilleur qu'eux, c'est pour ça qu'ils sont que 9ème, pourtant ils font une très belle saison. Toulouse, 10ème, c'est beaucoup moins régulier pour les Toulousains. Ils ont fait pire en saison, ils ont d'ailleurs fait un petit passage en Ligue 2 dans les dernières années. Mais voilà, les Toulousains, c'est pas terrible, mais ça reste encore un cap de points qui leur permet de ne pas être dans la zone rouge, même si les 5 derniers matchs sont inquiétants, parce qu'il n'y a pas une seule victoire, et c'est un ratio assez inquiétant, c'est un peu comme Auxerre. Angers, c'était en Ligue 2 la saison dernière, 11ème, 26 points. C'est quand même 8 points de la zone rouge, donc c'est pas négligeable. Pour Angers, il va falloir prendre des points. Prendre des points leur permettra d'éviter cette zone rouge qui fait peur. Auxerre, pareil, c'était en Ligue 2 la saison dernière. Ça reste une saison quand même assez solide, même là si dans les 5 derniers résultats c'est assez inquiétant, on l'a dit, comme Toulouse. Ils ont quand même cumulé un nombre de points intéressant qui leur permet d'être loin de la zone rouge. Ils sont à l'abri de quelques contre-performances, mais il ne faudra pas jouer avec ça. Il va falloir quand même aller chercher des points. Ils ont quand même pris 3 points grâce au match nul. C'est pas négligeable, 3 points, ça leur permet déjà d'être un peu plus à l'aise avec cette zone rouge et 12ème du championnat, ce qui est pas nul. Voilà, quand il y avait 20 équipes dans le championnat, 12ème c'était costaud quand même. Rennes, saison compliquée. À nouveau des défaites, ils ont quand même
pris 6 points qui leur a fait du bien. Ils sont sortis de la zone barragiste. Les équipes du fond de classement de Ligue 1 prennent tellement peu de points que 2 victoires, 6 points. Ça leur a donné une bonne bouffée d'air avec un nouvel entraîneur, Habib Beye. Ces 6 points-là leur ont permis de sortir de la 16e place et donc 13e, c'est pas négligeable. Il y a quand même Reims qui est dans une grosse passe négative. Reims, c'est compliqué en ce moment. Ils étaient beaucoup plus hauts et c'est la pire descente de cette mi-saison passée. Voilà, ratio très négatif. Les Nantais, c'est compliqué, les Canaries aussi, ça fait déjà quelques années qu'ils jouent avec la zone rouge. Attention à pas être relégué au fur et à mesure de traîner toujours dans les dernières positions ces dernières années. À chaque fois, ça s'est joué à rien. L'année dernière, ça s'est joué à 4 points. Il y a 2 ans, ça s'est joué à 1 point. Voilà, à force de traîner dans les dernières positions, les Nantais, une position qu'ils étaient rarement situés d'ailleurs, à part en 2020-2021 où c'était vraiment juste, mais normalement voilà, c'est pas une des meilleures équipes de Ligue 1, mais c'est une équipe qu'on a l'habitude de voir dans le paysage de Ligue 1, dans des top 9, 10, voilà. C'est vrai que ces dernières années c'est compliqué, ils vont finir par descendre s'ils restent comme ça dans une sorte de crise du football, que ça soit financier ou footballistiquement parlant. Saint-Etienne, ça vient de Ligue 2, c'était compliqué, ils ont été qualifiés en tant que équipe 3ème des playoffs, c'est-à-dire qu'il y a eu Angers OCR qualifié en tant que 2 premiers de Ligue 2 et Saint-Etienne qui est passé par les playoffs. Ils ont affronté Metz, c'est d'ailleurs face à Metz qu'ils sont montés, mais on sent qu'ils ont eu plus de mal à prendre le rythme de la Ligue 1. D'ailleurs leur différence de points en témoigne, moins 30 en différence de but, des gros scores concédés encore ce week-end avec une défaite lourde dans leur dernier match. Ils ont perdu 5-1 face à Marseille, ils ont pris des gros scores cette année, ils avaient pris 4-0 d'ailleurs en Coupe de France face à Marseille également. Ils avaient pris 5-0 face à Rennes, une équipe qui était pourtant pas en confiance. On sent que cette équipe de Saint-Etienne a du mal à s'adapter au paysage Ligue 1 et il pourrait bien faire un retour malheureusement vers la Ligue 2. Pourtant une grande équipe qui a un grand passé en Ligue 1 et notamment en Europe. Les Verts. Le Havre, c'est pareil, ils ont monté en Ligue 1 il y a 2 ans. On sent que c'est quand même compliqué de rester dans cette Ligue 1. Ils sont arrivés en 2021-2022, avant ils n'y étaient pas. Ils avaient fait une très belle saison 2020-2021 en Ligue 2. Ils ont réussi à rester là la saison passée. Alors ils sont où les Havrais? Je les vois pas. Ah bah il y a encore un petit bug là. Classement Ligue 1, on va aller voir ça. C'est parce que j'étais pas au bon endroit. Là, alors en 2020, non, c'est en 2022-2023 qu'ils ont fait une très très belle saison, ce qui leur a permis de monter quand il y avait 4 descentes, parce que la Ligue 1 est passée de 18 à 20, de 20 à 18 équipes plutôt. La saison dernière, ça s'est joué à 3 points. C'était d'ailleurs Le Havre-Metz, les 2 équipes qui étaient montées, qui étaient vraiment serrées pour être dans la zone barragiste. Et cette année, c'est à nouveau juste. Là, ils sont en relégation directe pour l'instant. Même si, voilà, à 4 points, ils sortent de cette zone rouge. Donc, tout est encore jouable. Et Montpellier, saison très négative. Ils sont derniers déjà depuis un moment. Montpellier-Le Havre, ça fait déjà un bon moment qu'ils sont en position relégable. Et Saint-Etienne, entre relégable et barragiste, c'est pas étonnant. C'est un peu toujours les mêmes équipes qu'on retrouve. Montpellier, Le Havre, Saint-Etienne, ça fait un bail qu'on les retrouve vraiment dans la zone rouge. Nantes également. Reims, ils étaient beaucoup plus hauts. Ils ont fait une très mauvaise descente. Rennes, on l'a dit, ils ont pris une bouffée d'air. Auxerre Angers, ça tourne toujours autour de ces positions-là. Donc voilà, les équipes qui sont vraiment dans cette zone rouge, c'est du 14e au 18e, parce que ça se joue à très peu de points. Voilà. En Ligue 2, qu'est-ce qui se passe? On peut dire que Lorient a gardé son niveau Ligue 1 et survole complètement la Ligue 2. Il commence à prendre vraiment de l'écart sur les autres équipes avec un ratio impressionnant. 5 matchs, 5 victoires sur les derniers résultats. Donc ça leur permet d'avoir quand même 5 points d'avance sur Metz, ce qui n'est pas négligeable, et déjà 6 points d'avance sur le Paris FC 3ème. Donc Lorient est vraiment bien parti pour remonter, même si c'est pas encore fait. 23 journées du côté de la Ligue 2, sauf pour 2 équipes, on va le voir juste après. Metz, c'est costaud aussi, ils étaient en Ligue 1 comme Lorient la saison passée, ils ont gardé ce niveau et un peu le collectif et le budget, ce qui font que Lorient et Metz sont les 2 grosses équipes de Ligue 2 cette saison. Le PFC, repris par Bernard Arnault, ils ont eu également un très beau mercato, ce qui leur permet de figurer dans les premières positions, même s'il y a des résultats un peu plus contrastés dans les derniers résultats, et une défaite face à Dunkerque qui a fait justement revenir les Dunkerquois sur le PFC, et chuter le PFC des 2 premières positions surtout. C'est surtout ça qui est plutôt inquiétant pour eux. Dunkerque, ça s'accroche dans les premières positions. Eux qui jouaient pour ne pas être relégués la saison dernière, qui était plus une équipe de nationale, ils se sont bien imposés dans le paysage Ligue 2 et peuvent prétendre à une montée en Ligue 1. Guingamp, ça reste solide, mais ils ont quand même des déconvenus, ce qui fait qu'ils sont que 5ème. Annecy, c'est un peu comme Dunkerque, c'était un peu chaud l'année dernière. Ils jouaient la zone rouge et cette année, ils sont quand même beaucoup plus hauts. Laval, ils ont un petit creux, ils ont pris cher ce week-end-là, ils ont pris des gros scores. Ils ont pris à 3-0, je crois, de mémoire, ouais, voilà, face à Ajaccio, une équipe pourtant de bas de classement. Ils sont sur une mauvaise dynamique, les Lavallois, mais ils ont fait un tellement bon début de saison, un peu comme l'année dernière, qu'ils sont quand même 7ème avec encore un petit peu d'avance sur le top 10.
Grenoble, saison contrastée, tout comme Bastia qui était dans la zone rouge, ils se sont bien relevés, les joueurs de Bastia. Pau, c'est un peu plus compliqué, un peu comme Laval ces temps-ci, mais ils ont pris pas mal de points en début de saison. Amiens, des résultats contrastés comme la saison dernière. 3, ils ont fait vraiment un beau truc à un moment donné, là, un peu avant la mi-saison. Ils ont pris beaucoup de points, ils étaient en zone rouge, ils s'en sont totalement sortis. Ajaccio, ils étaient en zone rouge, notamment quasiment dernier. Ils sont bien remontés avec comme 4 victoires sur 5 matchs dans les 5 dernières rencontres, c'est costaud. Rodez, c'est une des pires descentes. Je comparerais un petit peu Rodez en Ligue 1 à ce que Reims a fait ces derniers temps. Le Red Star, ça reste compliqué, mais ça s'accroche. Clermont, très compliqué. Ils étaient en Ligue 1 la saison passée, ils sont en Ligue 2 et ils pourraient descendre en National. Ce qui montre quand même que ça peut aller vite. Hein. Le fait d'être passé de 20 à 18 équipes, ça a fait mal à beaucoup de clubs au niveau du budget. Et une équipe comme Clermont pourrait perdre 2 divisions en 2 ans, ce qui est énorme. Le FC Marty, qui venait de National, a eu du mal à s'imposer au niveau Ligue 2. Et le Stade Malherbe de Caen, équipe que je supporte, c'est très triste. C'est le pire ratio. Sur 8 matchs, il reste sur 8 défaites en Ligue 2 et 9 matchs, 9 défaites, toutes compétitions confondues avec la Coupe de France où ils avaient perdu face à Guingamp. C'est triste, hein, le Stade Malherbe, une belle équipe. Ça fait plus de 40 ans qu'ils sont dans le paysage Ligue 2, Ligue 1. Très belle équipe, très beau stade, très beaux supporters. Mais malheureusement, une équipe qui vit une crise. Ils ont été rachetés par Kylian Mbappé et sa mère avec un fonds de société cette année à 80%, le club. Et c'est une gestion calamiteuse, catastrophique. Une équipe qui était avec un budget un peu plus inférieur, souvent dans le top 10 de Ligue 2. Toujours dans les positions un peu play-off et tout ça. 6ème il y a un an, 5ème il y a 2 ans. 7ème, après ils ont vécu d'autres saisons un peu plus compliquées, mais cette année c'est catastrophique. C'est vraiment une gestion calamiteuse du clan Mbappé. Et franchement, si Caen est amené à être relégué en national, déjà ça serait un peu un record, parce que 40 ans en Ligue 1, Ligue 2, c'est quand même costaud. Un stade qui est beaucoup plus censé être de Ligue 1 que de Ligue 2 déjà. Ça serait vraiment une catastrophe et ça serait vraiment causé par la reprise de Kylian Mbappé de ce club-là avec sa mère, notamment Faiza Amari. Avec une gestion un peu calamiteuse, ils ont viré tous les anciens dans le staff, ils ont mis que des nouveaux comme Reda Hamash et tout ça, mais la gestion est catastrophique. Donc j'espère vraiment que ça va aller mieux pour le Stade Malherbe de Caen, parce que quand t'es supporter, ça va pas du tout en ce moment. Et si on est relégué en national, j'espère que le budget Mbappé restera et partira pas comme des bâtards en vrai, parce que ça serait vraiment terrible. Ils reprennent Caen cette année. Pour l'instant, ils sont en train de diriger Caen vers le national. Et imaginez, ils enlèvent les fonds au bout d'un an alors qu'ils ont fait couler Caen en national. Ça serait vraiment impotent de faire ça. Donc voilà, justement en national, qu'est-ce qui se repasse? Une bonne nouvelle, hein. Le club de Nancy, qui a longtemps été en Ligue 1, Ligue 2, va peut-être remonter au niveau professionnel, parce que je vous rappelle que la différence entre Ligue 1 et Ligue 2, c'est que ces deux ligues-là sont professionnelles, national c'est amateur. Donc si vous descendez de Ligue 2 à national, c'est catastrophique. Il y a des équipes qui s'en relèvent jamais au niveau budgétaire notamment. On peut parler des équipes comme le Gajalec, Ajaccio qui ont fait faillite en étant descendus en national. On a aussi Le Mans, tout ça. Donc voilà, ça peut être très compliqué. En tout cas, Nancy pourrait retrouver le paysage de Ligue 2. En tout cas, ils ont pris pas mal de points pour espérer potentiellement monter, mais la fin de saison est encore longue. Hein. Donc on va voir ce que ça va donner. Il y aura 32 matchs en tout, donc il reste 12 matchs pour la nationale. Boulogne-sur-Mer, ça joue bien aussi avec 33 points, un match de retard, donc ils peuvent espérer reprendre encore 3 points et donc arriver à 3 points de retard sur Nancy. Orléans, ça joue bien cette année aussi, même si les derniers résultats sont plus compliqués. Le Mans comme Valenciennes font une très belle remontada dans le classement. Valenciennes qui était en Ligue 2 la saison dernière, comme quoi vous passez de pro amateur, vous remontez pas forcément l'année d'après, donc c'est ce qui peut être très compliqué pour certaines équipes. Dijon qui avait fait des très bonnes saisons de Ligue 1 il y a 3-4 ans, c'est pareil, ils sont en national. C'est quand même triste de voir des équipes comme Nancy, Le Mans, Valenciennes, Dijon qui ont quand même un beau passé aussi bas dans le foot national français. Mais voilà, le passage de 20 à 18 équipes en Ligue 1, Ligue 2 fait qu'il y a 4 équipes de plus qui arrivent potentiellement en national, quoi, alors que c'est des équipes qui auraient été en rang supérieur. Aubagne, Rouen, des plus petites équipes. Sochaux, ça fait aussi un peu pitié de les voir aussi bas dans le football. Concarneau qui était en Ligue 2 la saison dernière, c'est compliqué en national. Bourg-Péronas, Paris 13, Villefranche, Quevilly, QRM qui était en Ligue 2 la saison dernière. Ils ont du mal à prendre le rythme, un peu comme Clermont qui est descendu de Ligue 1 à Ligue 2. Quevilly de Ligue 2 à national, c'est compliqué de prendre le rythme. Versailles, Nîmes ou Châteauroux. Les Nîmois, c'est quand même dramatique aussi, une équipe qu'on a connue en Ligue 2, qu'on a connue en Ligue 1 au meilleur niveau, qui arrive quasiment vers la direction National 2. Voilà, en National 2, on retrouve des grosses équipes. Hein. On a Bordeaux, par exemple, qui est premier du groupe Ouest, devant Saint-Malo. C'est très chaud entre Bordeaux et Saint-Malo, ça se joue à un point. On retrouve des bonnes équipes en National 2 maintenant, avec voilà, tout ce qui est réduction de ligue. Hein. Bordeaux, Avranches, c'est des équipes qu'on retrouvait quand même au rang supérieur avant. Hein. Chambly aussi, on les a connus à un meilleur niveau. Donc voilà.
Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, vous abonner, partager. Je vous dis à très bientôt, l'équipe, pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.